Le CrossFit est depuis plusieurs années un sport qui s'est imposé comme très populaire et très bénéfique pour ses pratiquants. Mêlant de nombreux types d'efforts et plusieurs qualités physiques, il se compose notamment d'énormément de variantes de cardio. Or, lorsque l'on s'intéresse de plus près aux différents exercices que l'on retrouve lors des épreuves de CrossFit, on se rend compte que beaucoup s'apparentent à des mouvements de musculation. De ce constat naît une interrogation. Pourquoi est-ce que la muscu en CrossFit nous essouffle? C'est ce dont nous allons parler ensemble aujourd'hui. Allons-y. La première chose à comprendre, c'est que la musculation, de plusieurs manières, c'est cardio. Et si c'est un sujet qui vous intéresse, ça tombe bien, j'ai fait il y a quelques semaines une vidéo détaillée sur le sujet dont le lien est en description. Je me permets donc de vous y renvoyer avant de visionner cette vidéo-là, afin que vous ayez toutes les bases à connaître pour notre sujet du jour. Et si c'est encore frais dans votre tête, nous pouvons passer à la suite. Le CrossFit, en plus d'être une méthode d'entraînement polyvalente, possède un aspect compétitif qui se retranscrit par des successions d'épreuves diverses et variées au cours desquelles les athlètes vont s'affronter pour obtenir le meilleur classement. Et les mouvements que l'on retrouve dans cet aspect compétitif sont pour la plupart les mêmes que chez les débutants, seulement avec de plus hautes charges, de plus hautes intensités et de plus hauts volumes. Donc on retrouve bel et bien des mouvements de musculation plus ou moins répandus, mais ils sont assemblés de manière à former des épreuves que l'on appelle Metcon, avec souvent énormément d'intensité. Dans cette situation, ce n'est plus le mouvement de musculation en lui-même qui devient cardio, mais le nombre de répétitions et l'intensité de réalisation. Prenons l'exemple de l'épaulé. Lors d'une série de 3 ou 4 répétitions, on peut prendre le temps de bien se placer, de bien respirer et de réaliser sa répétition aussi propre que possible, puis de prendre un petit temps de repos, que ce soit entre les répétitions ou entre les séries. En CrossFit, il peut arriver que les charges utilisées soient plus basses, mais que le nombre de répétitions soit beaucoup plus élevé. Dans cette situation, c'est le volume du mouvement qui devient le facteur épuisant. En plus de cela, notons que l'objectif sera d'aller vite, et que donc, contrairement à une série de, disons, 20 épaulés que l'on réalisera un par un en prenant le temps de souffler entre chaque répétition pour bien se replacer, on voudra aller le plus vite possible, parfois sans même lâcher la barre entre les répétitions. Il reviendra à l'athlète de se connaître pour savoir quel rythme adopter, s'il faut faire une pause, et si oui, quand la faire, afin de ne pas s'épuiser trop tôt dans l'épreuve. Si l'on ajoute à ça le fait que les épreuves de CrossFit peuvent dépasser les 20 minutes et parfois les dépasser largement, alors on se retrouve à faire notre série de 20 épaulés pour la 3e, 4e, peut-être 5e fois, avec entre chaque série d'autres exercices tout aussi épuisants et sans véritable temps de pause. On comprend que les capacités cardiovasculaires et l'endurance musculaire sont énormément mises à contribution. Maintenant que nous avons approfondi le sujet, je vous propose de continuer à creuser un peu afin de trouver d'autres raisons qui font que les mouvements de musculation en CrossFit sont épuisants, avec les pauses et les rythmes respiratoires. En musculation ou en préparation physique, les mouvements de renforcement peuvent certes être utilisés pour développer des capacités cardiovasculaires sous forme de circuits par exemple, mais sont également très souvent employés pour développer d'autres capacités physiques, la force maximale, la puissance, l'explosivité et bien d'autres. Dans ces objectifs, on va choisir des charges, des volumes et des intensités spécifiques aux qualités physiques que l'on souhaite développer. Et un autre facteur à prendre en compte sera le temps de repos. On ne récupère pas exactement sur les mêmes délais selon que l'on souhaite développer sa force maximale ou son endurance musculaire. Donc en musculation, il est commun d'avoir des temps de repos fréquents et qui dépassent même souvent les temps d'effort, ce qui n'est pas le cas lors des Metcon en CrossFit, ou en tout cas très rarement. Il faut donc gérer son effort d'une autre manière, et le temps d'effort prolongé, même s'il est moins intense, finit par être très demandant au niveau cardiovasculaire. L'autre point, c'est le rythme de respiration. Comme je l'ai détaillé dans ma vidéo La muscu, c'est cardio, dont le lien est toujours en description si le sujet vous intéresse, le fait de respirer va apporter de l'oxygène à votre cœur pour que celui-ci puisse le pomper via le sang dans votre organisme afin d'alimenter notamment vos muscles. Donc, lorsqu'on ne respire pas correctement, on finit par manquer d'oxygène et ça va amoindrir nos capacités cardiovasculaires. Dans une séance de musculation classique, pendant une série de squats par exemple, on va souvent prendre une grande aspiration en haut du mouvement, s'en servir pour activer son bracing, on descend et en remontant, on souffle avant de recommencer pour la répétition suivante. Lors d'un Metcon de CrossFit, l'intensité et l'enchaînement des exercices dont nous avons déjà parlé va nous empêcher de reproduire exactement ce même schéma, bien que le bracing reste très important en CrossFit.
Si vous avez une série de squats au milieu d'un metcon, le fait de bloquer votre respiration à répétition risque de vous essouffler très vite et donc d'impacter négativement votre performance. Il va donc falloir conserver un rythme respiratoire plus soutenu. D'ailleurs, si vous êtes épuisé, bloquer votre respiration en répétition sera très dur. Mais en plus de cela, il va falloir caler votre respiration sur les différents exercices que vous effectuez avec les changements qui vont avec. Caler votre rythme respiratoire sur le rythme d'exécution d'un exercice. Et ça, c'est déjà un challenge en soi. Si vous respirez n'importe comment, vous allez très vite manquer d'air. On ne respire pas de la même manière ni sur le même rythme sur un burpee que sur un épaulé jeté. Gardons l'exemple des burpees qui sont des mouvements qui sollicitent plusieurs groupes musculaires et pas toujours au même timing. Il va donc falloir caler votre rythme respiratoire sur votre vitesse d'exécution et sur votre manière de bouger. Ajoutez à cela le fait qu'avec la fatigue, vous allez être de plus en plus essoufflé et qu'il sera donc de plus en plus difficile de garder un bon contrôle respiratoire, et vous comprendrez pourquoi c'est un aspect qui est très compliqué lors de la pratique du CrossFit. J'espère que cette vidéo vous a été ou vous sera utile. Si vous avez des questions, suggestions ou autres, n'hésitez pas à passer par les commentaires ou par mes réseaux sociaux qui sont en description, où se trouvent d'ailleurs les liens des vidéos que j'ai abordées aujourd'hui. Sur ce, bon entraînement et n'oubliez pas, rendez-vous fiers.